Alors, pour le 33e rang, vous montez votre maille en l'air et on va maintenant commencer les 2 feuilles ici. Donc, pour ça, vous allez commencer par faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, vous allez monter 3 brides par l'avant dans la bride ici. Donc, une première bride, une deuxième et une troisième. Alors ici, vous avez donc 3 brides. Vous allez donc passer 3 mailles. Donc 1, 2, 3. Je viens piquer à partir de la 4e et je fais 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, vous venez faire une bride par l'avant en prenant bien, vous voyez ici les 3 brides ensemble. Donc, vous passez bien ici et vous venez faire une bride. Donc ici, vous avez une seule bride, vous passez donc une maille. Vous venez piquer dans la suivante et à partir de la suivante, vous venez faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous arrivez au niveau de la bride ici où vous venez faire 3 brides par l'avant. Donc 1, 2 et 3. Vous avez fait vos 3 brides par l'avant, vous devez donc passer 3 mailles. 1, 2, 3 et à partir de la 4e, normalement, il vous reste 8 mailles serrées à faire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et donc pour le 34e rang, vous faites une maille en l'air et vos 39 mailles serrées. Voilà, donc ici j'ai terminé mon 34e rang. Donc ici tout simplement on va continuer à faire 2 feuilles ici. Donc ce sera exactement le même principe que pour cette feuille-ci. Donc on va passer par la phase d'augmentation, de stabilisation et de diminution. Donc comme c'est exactement la même chose, je vais vous mettre le patron pour que vous puissiez terminer de faire les feuilles. Et si vous avez le moindre doute, vous n'hésitez pas à retourner en arrière pour voir comment on avait fait avec cette feuille-ci. Donc je vous mets le patron ici pour que vous puissiez continuer. Voilà, donc
On se retrouve une fois que vous avez terminé tous vos rangs. Voilà, donc j'ai fini mon 61e rang. Pour le 62e rang, vous allez monter 2 mailles en l'air. 1 et 2. Vous allez tourner le travail et vous allez faire 39 demi-brides. Mon 62e rang est terminé. Pour le rang 63, vous allez monter 2 mailles en l'air. Vous allez tourner votre travail et vous allez commencer par faire une demi-bride dans la première maille serrée. Ensuite, vous allez monter une maille en l'air. Vous allez passer ici la maille suivante et dans la maille d'après, vous venez faire une demi-bride. Dans la suivante, vous refaites une demi-bride. Ensuite, vous faites une maille en l'air. Vous passez une maille et vous venez faire une demi-bride dans les 2 mailles suivantes. Donc, 1 et 2. Une maille en l'air. On passe une maille et on vient faire des demi-brides dans les 2 mailles suivantes. 1 et 2. Et ça, vous allez continuer jusqu'au bout. Donc, une maille en l'air. On saute une maille et on vient faire 2 demi-brides. Et on se retrouve une fois que vous êtes presque au bout. Voilà, donc ici je suis presque au bout de mon rang et il me reste, vous voyez, 2 mailles. Après avoir fait mes 2 demi-brides. Je vais monter une maille en l'air et je vais faire une demi-bride dans la dernière maille. Et ici, mon 63e rang est terminé. Pour le rang 64, vous allez monter une maille en l'air, vous tournez le travail et vous allez venir faire des mailles serrées. Donc en tout, vous devez en faire 39. Donc quand vous arrivez dans les demi-brides, vous faites une maille serrée. Quand vous arrivez dans l'espace, vous en faites une autre. Ensuite, on a 2 demi-brides. Donc j'ai 2 mailles serrées normales. Et puis une maille serrée dans l'espace formé par la maille l'air. Ensuite, on a les deux brides, les 2 demi-brides ici, dans lesquelles on vient faire 2 mailles serrées et une maille serrée dans l'espace. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout du rang, jusqu'à avoir 39 mailles serrées. Mes 39 mailles serrées sont terminées. Je vais terminer par une maille en l'air. Et je viens couper mon fil. Donc, voici ce que donne une première partie du pochon. Ce que vous avez fait là, vous allez refaire exactement la même chose pour obtenir une deuxième partie. Voilà, donc je suis venue placer mes 2 morceaux envers contre envers. Donc normalement, à chaque fois que vous tournez, vous devez avoir le motif vers vous. Ensuite, je viens passer mon crochet, voyez, dans le coin ici. Et dans celui d'en face. Voilà. Je vais venir chercher mon fil.
et je le passe au travers des 2 morceaux et je viens faire une maille coulée. Voilà. Ensuite, je vais tenir mes 2 petits fils contre mon travail pour les rentrer directement tout simplement et je vais venir piquer en maille serrée au travers des 2 morceaux, tout simplement pour le fermer. Donc vous essayez que ce soit le plus régulier possible, évidemment. Vous voyez, je pique d'un côté et je ressors de l'autre. Et je vais venir travailler en maille serrée tout le long du travail jusqu'à arriver ici à mon marqueur. Donc je pique bien en travers d'un morceau et je pique bien en face. Et je fais ma maille serrée et en même temps je rentre mes petits fils. Voilà, donc ici je suis arrivée à mon marqueur au niveau du coin. Donc je viens piquer et dans le coin je vais venir faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3 mailles serrées au même endroit. Ensuite, je vais faire des mailles serrées simples de nouveau jusqu'à mon coin suivant. Donc en même temps, je garde le petit fil rentré, enfin contre le travail pour le rentrer directement. Et je viens continuer à travailler en mailles serrées. Je suis arrivée au coin suivant et comme pour le premier, je vais venir y piquer 3 mailles serrées. Donc je pique dans le coin et dans l'autre et je viens faire mes 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et ensuite, je continue en maille serrée jusqu'au bout. J'arrive au bout de mon travail. Je viens faire une dernière maille serrée. Je viens repiquer une maille coulée, une maille en l'air. Je tire sur mon fil et je peux venir le couper. Voilà, il ne vous reste plus qu'à rentrer les petits fils et notre pochon est presque terminé. Mon pochon est maintenant presque terminé. Il ne manque plus qu'à faire la cordelette. Donc pour ça, vous allez faire un nœud et vous allez monter 150 mailles en l'air. Mes 150 mailles en l'air sont montées. Je termine par une dernière maille en l'air. Je tire et je viens couper mon fil. Une fois la cordelette terminée, il n'y a plus qu'à venir l'enfiler. Donc pour ça, vous commencez à le passer par un trou. Voilà. Et vous le passez dans un sens et puis dans l'autre.
et vous faites ça jusqu'au bout. Voilà, donc ici j'ai terminé d'enfiler mon cordon et pour fermer le pochon, vous n'avez plus qu'à tirer. Ensuite, vous pouvez faire un petit nœud. Et voici ce que ça donne. Et voilà, votre pochon est maintenant terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura été utile et je vous dis à bientôt.